Beaucoup de gens pensent qu'ils choisissent, mais ils ne choisissent pas. C'est ton sang qui choisit à ta place et te pousse à reproduire les mêmes erreurs que tes aïeux. Genèse 29. Léa avait les yeux délicats. Elle avait les yeux revolver. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Qu'est-ce qui a fait que sur 3 générations, le critère pour marier une femme, c'était qu'elle soit belle de figure? Bon, je m'arrête même. Sur quel critère tu t'es marié? En fait, dans la famille d'Abraham, comme dans certaines familles, il ne voit pas une femme belle passer et puis il la laisse tranquille. Il a dit, Abraham a épousé une femme belle de figure. Isaac a épousé une femme belle de figure. Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob c'est le meilleur des menteurs. C'est-à-dire c'est rentré dans une autre dimension avec Jacob. Mais ces fautes-là sont venues de qui? Du père. Comment ça se retrouve dans la vie des descendants? C'est l'hérédité. Et si c'est l'hérédité, ça veut dire que les gènes et les chromosomes ont été transmis. Et si ça a été transmis, ça veut dire qu'ils ont dans leur sang un autel qui les dirige et les téléguide. Beaucoup de gens pensent qu'ils choisissent, mais ils ne choisissent pas. C'est ton sang qui choisit à ta place et te pousse à reproduire les mêmes erreurs que tes aïeux. Abraham dit à son serviteur, va prendre une femme pour mon fils. C'est pas Isaac qui choisit sa femme, c'est le serviteur d'Abraham. Abraham dit à son serviteur, prends ta main, mets-la sous ma cuisse. En réalité, le texte d'origine dit, mets ta main sur ma partie intime. Donc le serviteur d'Abraham là, il a mis sa main sur le papa d'Abraham. Et puis Abraham dit, ce qui est dans mon papa là, va prendre ça pour mon fils. Qui était dans le papa d'Abraham? Sarai. 2 critères, belle de figure, stérile. Quand il s'en va, il voit les filles de Bethuel au puits. Ce qui le téléguide, c'est ce qui est dans le papa d'Abraham. Les signes qu'il demande, c'est Rebecca qui les remplit. Il prend Rebecca, il ramène Rebecca. Isaac voit Rebecca, il enjaille. C'est ce qui était dans le sang de son père. Jacob n'a pas assisté à tout ça. Quand Jacob arrive chez Laban, il voit Léa. La Bible ne dit pas que Léa est vilaine. La Bible dit qu'elle a les yeux délicats. Moi je considère ça comme des yeux revolver. Et Rachel est belle de figure et elle est belle de taille. Elle, ça fait 2 critères. Maintenant, de vous à entre Léa et Rachel, qui a arrangé Jacob? Léa qui t'a donné la royauté. Léa qui t'a donné le service de Dieu en Israël. Quand tu regardes Léa, ton cœur ne l'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas des gens qui vont les aider. C'est dans leur sang. Ceux qui vont te maltraiter, qui vont te bafouer, qui vont te piétiner. Quand tu les regardes, l'amour est dans tes dents. Et ça marche dans tous les domaines de la vie. C'est pas que le mariage. Ça marche dans le business. Dès l'instant où tu dois te mettre avec quelqu'un qui va t'arranger, celui qui t'arrange là, ça t'énerve. Mais les faux types, des gens qui vont te détruire. Quand tu les regardes là, tu les aimes comme ça. Ça marche dans le ministère pastoral. Les gens qui vont te détruire là, tu les aimes. Et les gens qui vont t'aider là, tu les laisses loin comme ça. Réclamation. Lève la main, crie miséricorde. Qu'est-ce qui est en nous? Quelle est la voix qui crie en nous? Quelqu'un vient, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui l'a envoyé. Tu le regardes jusqu'à de la tête jusqu'au pied. Tu regardes sa tête, tu dis pourquoi sa tête est rectangulaire? Pourquoi sa tête on dirait un rectangle? Mais toi tu oublies que ta tête aussi a une forme. Quand c'est pas rectangle, c'est triangle. Quand c'est pas triangle, c'est carré. Quand c'est pas carré, c'est un rond. Chacun a une forme. Non, non, vraiment le Seigneur l'a envoyé, mais quand je la regarde, je l'aime bien, mais je n'aime pas ses mollets. Quoi cette histoire? Non, un jour elle a porté une jupe là. J'ai regardé ses mollets, je n'aime pas tes mollets. Toi, quand tu regardes ton corps, de la tête jusqu'au pied, tout est parfait, tu aimes tout. Combien de gens sont passés à côté du plan de Dieu pour leur vie à cause des problèmes d'iniquité? Combien de gens ont raté des opportunités dans leur destinée à cause des problèmes d'iniquité qui les poussent à des réflexions gauches qui s'imposent à eux et ils pensent que c'est leur réflexion là qui est la vérité. L'iniquité est un tueur silencieux. A silent killer.